Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous. On va évoquer le programme de ce mercredi 1er mai avec une réunion principale sur l'hippodrome de Saint-Cloud et un quintet plus, le prix de la Fouilleuse. Ce quintet, nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur pour Saint-Cloud, mais également pour la réunion de Dax et pour la réunion programmée sur l'hippodrome de Waregem, puisque j'ai pu discuter notamment avec l'entraîneur Karine Dezotte qui affiche une belle confiance. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce, via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce prix de la Fouilleuse, un handicap quintet pour les 3 ans, j'aime beaucoup le numéro 5, Georgeville. Avec seulement 3 courses au compteur, il fait partie des moins expérimentés de la course, mais ce pensionnaire de Stéphane Vattel a déjà gagné et reste sur une 4e place sur le tracé proposé. Pour ses débuts dans les handicaps, je le trouve relativement bien placé. Il pourrait bien s'imposer d'entrée de jeu. Numéro 5, c'est Georgeville. On peut lui opposer le numéro 11, l'Ardéchoise, laquelle est régulière, qui est également confirmée à ce niveau. Deuxième d'un quintet cantilien au mois de mars. Elle a depuis pris la 4e place d'un autre événement à Paris-Longchamp le 18 avril. Confirmation attendue. Elle retrouvera sur sa route le numéro 2, Jojo Junior, qui après avoir été longtemps enfermé dans le prix de Marly, le quintet où l'Ardéchoise se classait 4e, eh bien Jojo Junior, ce numéro 2, a bien fini pour se classer 6e. C'est un cheval expérimenté, une expérience qu'il devra ici mettre à profit et qui devrait l'avantager dans ce rendez-vous. Donc mes 3 préférés, le 5, le 11 et le 2. Attention également numéro 1, Lord of War, qui devra certes composer avec le top weight, mais c'est un cheval qui a couru des listed, les prix François Matet et une listed race plus récemment à Toulouse sur le mile, à la distance proposée. Le numéro 4, le Get Together, est une pouliche à suivre. Elle a couru plusieurs fois cette année et a déjà signé 2 succès. J'ai bien aimé sa 2e place obtenue dans une classe 2 sur ce tracé au mois de mars. Confirmation là aussi attendue. Numéro 6, Amorcita a couru 4 fois cette année, résultat 2 succès, 2 places, 2 3e, une 3e place notamment derrière Get Together, la précédente nommée qu'elle retrouve ici. Seul, à mon avis, son numéro en dehors dans les stalles peut jouer en sa défaveur. Le numéro 3, Sadak, est en forme. Le cheval a gagné sur 2000 mètres en terrain lourd dernièrement. Il représente l'entraînement d'André Fabre, autant de paramètres qui plaident dans sa faveur. Le bémol le concernant, c'est la distance. Il est plus confirmé et sur plus long. Reste à savoir comment il va se comporter avec ce raccourcissement de distance sur 1600 mètres. Numéro 10, c'est Zvikova, qui avait bien gagné en début d'année au mois de janvier à Deauville, et qui la dernière fois, malgré un terrain trop lourd pour ses aptitudes, s'est montrée courageuse. Elle est donc courageuse, elle a de la pugnacité. Mieux vaut donc s'en méfier pour venir brouiller les cartes d'une telle épreuve. Numéro 10, Zvikova. Résumé chiffré pour ce quintet clodoaldien du 1er mai, le 5, le 11, le 2 et le numéro 1. Ensuite, le 4, le 6, le 3 et le 10. En canon partant, on pourrait s'intéresser au numéro 8 dans cette épreuve, Everstar. On se retrouve désormais pour les coups de cœur et conseils de jeu. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les informations et les conseils de jeu pour les réunions de ce mercredi 1er mai. Concernant Saint-Cloud, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Almiro, un cheval d'une louable constance, supplémenté pour participer à cette course et qui reste sur une 2e place sur le tracé qui nous intéresse. De quoi ici lui valoir des supporters et incliner à la confiance. C'est le 202 Almiro. À mon avis, le danger pour lui viendra du numéro 3 Ivan et numéro 5 également Excelsior, 2 rentrants de qualité. 2e course, le 2, le 3, le 5. Dans le prix du Muguet, le temps fort de cette réunion à Saint-Cloud, le 503 Tribalis s'annonce redoutable. Sachez qu'il a remporté cette course en dernier. Sachez également que pour sa rentrée, il s'est montré dominateur et convaincant en s'adjugeant le prix Edmond Blanc. Bref, ici, il devrait pouvoir conserver son titre dans ce groupe 2. Prix du Muguet, le 503 Tribaliste. Je lui opposerai principalement le numéro 1, Maraba Al-Sanafi, son récent dauphin dans le prix Edmond Blanc, un lauréat au niveau groupe, ce 501 Maraba Al-Sanafi qui s'annonce lui aussi redoutable, et le numéro 5, Scaletti, toujours un gamba 9 ans, un cheval extrêmement régulier, confirmé. Il a couru de surcroît 5 fois à Saint-Cloud pour autant de podiums. Bref, une nouvelle fois, il doit pouvoir conclure sur le podium et terminer dans les 3 premiers. La 5e, le 503 Tribaliste, le 501 Maraba Al-Sanafi,
et le 505 Scaletti. Concernant Dax en réunion 3, dans la deuxième, Didier Guillemin semble très bien représenté. Il pourra notamment compter sur le 501 Naxos, convaincant en débutant à Pau dans une course où les lignes semblent assez solides et où les chevaux derrière lui ont confirmé. Donc le 201 Naxos s'annonce redoutable. Je lui poserai principalement le numéro 9, Lupin El Claudia, qui a été son dauphin à Saint-Cloud et qui depuis a gagné à Tarbes. Il a gagné à Tarbes dans une course où il dominait le numéro 4, Mossari, qui sera également de la partie. Donc a priori, ces trois-là doivent pouvoir se tailler la part du lion. Résumé chiffré, le 201 Naxos pour la victoire. Pour les deuxième et troisième places, je pense aux 4 et aux 9, 201, 204, 209. Concernant hier en réunion 4, puisque Dax c'est la réunion 3, eh bien hier j'ai pu discuter avec Laurent Goutte, il aura plusieurs partants, son interview sera disponible sur canalturf.com certainement. Sachez qu'il n'a pas vraiment de première chance pour les victoires, mais il envisage de prendre des places, donc attention au protégé de Laurent Goutte qui pourra bien venir pimenter les rapports dans différentes épreuves. Et ce pour des places. Concernant Varegem, c'est la réunion 5. Karine Dezot est très confiante dans la 7e avec le 701 Ilexia des Épines. On vise tout simplement la victoire, mais attention, les deux compagnons d'entraînement, le numéro 4 Hugo Dari et le numéro 6 Cyrus de Ginet, sont loin d'être hors d'affaire pour le podium. Donc pourquoi pas un carton plein de l'écurie Karine Dezot dans la 7e à Varegem avec le 701 Ilexia des Épines. Le 4 et le 6 également pour l'obtention de belles places à Bellecote. Voilà pour les infos de ce mercredi. Excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.